Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série dédiée aux minéraux ferromagnésiens de la série réactionnelle discontinue de Bowen. Lors du refroidissement d'un magma, ce sont les éléments les plus compatibles avec la phase solide, tels que le fer et le magnésium, qui cristallisent les premiers, permettant la formation des minéraux les plus riches en ces deux éléments, l'olivine et le pyroxène. En continuant son refroidissement, le magma cristallise des amphiboles et des biotites et s'enrichit progressivement en éléments incompatibles avec la phase solide, aussi appelés éléments hygromagmatophiles. On retrouve dans cette catégorie le potassium et le silicium par exemple. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les derniers minéraux à cristalliser dans la série de Bowen sont l'orthose, la muscovite et le quartz, composés tout ou en partie d'éléments incompatibles. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le pyroxène et plus particulièrement aux critères macro et microscopiques permettant de le reconnaître. Le pyroxène est un inosilicate, c'est-à-dire un silicate en ruban ou en chaîne. On peut notamment séparer les pyroxènes en deux sous-groupes, les clinopyroxènes et les orthopyroxènes. Avec une dureté de 5,5, on retrouve ce minéral dans des roches mafiques telles que les gabbros ou les basaltes. Comme on peut le voir sur les différents clichés, le pyroxène est un minéral plutôt foncé, noir ou marron, avec une forme de prisme, ce qui nous prouve que c'est un minéral automorphe. De face, l'éclat du pyroxène est métallique. De plus, les macles et les clivages à 90 degrés sont très courants sur ce minéral. Lorsque l'on cherche à reconnaître un minéral au microscope, cela va se faire en deux étapes. La première va être la reconnaissance en LPNA, c'est-à-dire la lumière polarisée non analysée, qui va nous permettre de voir la couleur, le potentiel pléochroïsme, le relief ou encore le clivage. La seconde sera la reconnaissance en LPA, c'est-à-dire la lumière polarisée analysée, qui va compléter la LPNA avec les teintes de polarisation et l'extinction. Sur les trois photos, en LPNA, le pyroxène est incolore. De plus, on retrouve de nombreuses taches noires à l'intérieur. Ce sont des petites inclusions. On peut retrouver un pléochroïsme très faible qui n'est pas visible sur nos vidéos et photos. On peut voir le relief entre le pyroxène et les autres minéraux avec cette délimitation noire sur tout le tour du minéral qui nous intéresse. Enfin, le pyroxène comporte la plupart du temps deux clivages à 90 degrés. Sur nos photos, nous n'en voyons qu'un seul que très clairement. Le deuxième est seulement deviné. En LPA, les couleurs sont très vives. On retrouve notamment du orange, rouge et du bleu, ce qui nous indique le second ordre. Grâce à ces couleurs, les clivages ne sont que plus mis en valeur. Le fait d'avoir sur un même cristal une partie colorée et une partie noire nous montre précisément les macles. Elles sont très visibles en plus d'être nettes. Ce sont les mêmes que sur le diopside, ce qui ne permet pas de les distinguer. Pour conclure, la reconnaissance du pyroxène se base tout d'abord en macro avec la recherche de cristaux sombres à l'éclat métallique, puis au microscope où les clivages à 90 degrés et les macles nous complètent les teintes du second ordre pour nous valider la présence de pyroxène.